Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la deuxième saison du podcast Ça commence ici. Et pour ce 6e épisode, nous allons voir ensemble comment cultiver une mentalité de croissance dans l'entrepreneuriat. Donc l'entrepreneuriat est un domaine où je dirais l'incertitude, les défis et l'évolution sont la norme. Donc pour réussir dans cet environnement très dynamique et en perpétuel renouvellement, il est crucial en fait de développer une mentalité, ce que j'appelle une mentalité de croissance. En fait, ce concept suggère que les individus avec une mentalité de croissance croient que leurs compétences et leurs capacités peuvent être développées par l'effort, par l'apprentissage et par la persévérance. Contrairement à une mentalité fixe, où les compétences sont perçues comme immuables, une mentalité de croissance encourage donc l'évolution, la résilience et l'amélioration continue. Donc dans cet épisode, nous allons voir comment cultiver une mentalité de croissance dans l'entrepreneuriat. La première étape, c'est d'adopter une attitude de curiosité et d'apprentissage. Donc en fait, il est essentiel de se former régulièrement. Donc les entrepreneurs qui réussissent comprennent que l'apprentissage est un processus sans fin. Donc la curiosité et le désir d'acquérir de nouvelles connaissances sont essentiels pour rester compétitif dans un marché, comme je le disais, qui est en constante évolution. Donc vous pouvez par exemple lire régulièrement des livres, suivre des cours en ligne pour vous mettre à jour, pour apprendre de nouvelles compétences, ou encore assister à des conférences ou à des ateliers. L'idée en fait, c'est de vous tenir informé des dernières tendances dans votre activité et des dernières pratiques pour pouvoir vous mettre à jour et ainsi être plus compétitif ou compétitif. Ensuite, il faudra également apprendre de vos échecs. Donc l'échec est une part inévitable du parcours entrepreneurial. Donc plutôt que de craindre l'échec, une mentalité de croissance voit cet échec comme une opportunité d'apprentissage. Analysez vos échecs pour comprendre pourquoi est-ce que cela n'a pas fonctionné ou qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et utilisez ces informations pour justement ajuster votre approche et éviter à l'avenir de faire les mêmes erreurs. Donc chaque échec est une leçon précieuse qui peut vous rapprocher finalement de votre succès ou de votre réussite. La deuxième étape, ça va être de développer la résilience et la persévérance. Donc qu'est-ce que la résilience ? La résilience, c'est la capacité à rebondir après des revers ou encore des échecs. Donc pour les entrepreneurs, être résilient, c'est finalement être capable de surmonter des défis et de continuer à avancer malgré les obstacles qui se mettront à travers votre route. Donc pratiquez notamment la pleine conscience ou encore la gestion du stress. L'objectif, c'est de maintenir une perspective positive. Et la persévérance, donc cultiver la persévérance. La persévérance, c'est être capable en fait à continuer de travailler dur malgré les difficultés. Donc dans l'entrepreneuriat, être persévérant, ça va vous aider en fait à atteindre vos objectifs. Donc justement, fixez-vous des objectifs clairs, décomposables et surtout atteignables. Donc moi je vous conseille d'y aller en fait, c'est la stratégie des petits pas. Donc c'est des petits objectifs que vous parviendrez en fait à atteindre au fur et à mesure. La troisième étape, ça va être d'encourager l'innovation et la créativité. Pour cela, il va falloir que vous ayez un environnement propice à l'innovation. Donc l'environnement, bien sûr, on parle des moyens, ça peut être des ressources dont vous disposez, mais également votre environnement familial ou vos proches, des personnes en fait qui vont vous soutenir et qui vont vous apporter surtout leur soutien et qui vous permettront en fait d'évoluer sereinement. Donc les entrepreneurs avec une mentalité de croissance vont chercher constamment des moyens nouveaux et meilleurs de faire les choses.
Donc ils sont ouverts à l'expérimentation et à la prise de risques calculés. Et aussi accepter le changement. Donc l'innovation implique souvent de sortir des sentiers battus et d'accepter le changement. Une mentalité de croissance voit ainsi le changement non pas comme une menace, mais comme une opportunité. La quatrième étape, ça va être d'encourager l'autonomie et la responsabilité. Donc les entrepreneurs qui ont une mentalité de croissance élevée comprennent en fait l'importance de déléguer et de responsabiliser leur équipe. Cela leur permet ainsi de libérer du temps pour qu'ils puissent se concentrer sur des aspects stratégiques de l'entreprise. Comme je vous le disais, en fait, la cinquième étape, ça va être de fixer des objectifs ambitieux mais réalistes. C'est ce qu'on appelle les objectifs SMART, donc spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Donc définissez des objectifs clairs et précis pour vous-même et pour votre entreprise. Assurez-vous que ces derniers soient mesurables pour pouvoir suivre vos progrès, atteignables pour éviter la frustration, réaliste pour pouvoir rester motivé sur le moyen et long terme et défini dans le temps pour avoir une échéance. Voilà, donc si vous avez la moindre question concernant l'entrepreneuriat, je me ferai un plaisir de vous accompagner et de vous aider. Pour cela, c'est simple, rendez-vous sur le site internet www.mpjbconsulting.com.